Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour à Toulouse. Si vous n'avez pas vu, hier, on était à la Cité de l'Espace. Et là, nous sommes aux Halles de la Machine. Nous allons voir le Minotaure, sachant que c'est un peu le même principe que celui qu'on avait fait à Nantes, où il y avait l'éléphant. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, on a adoré aller là-bas. Et voilà toute la place. Ils ont même créé une bière blonde, la Minotaure. Le bâtiment est vraiment très beau comme ça, en bois et en métal. Ça, c'est le resto. Et là, il y a le manège. Donc les halles de la machine sont ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 19h. Là, il y a la boutique, on ira plus tard. Et le voyage des Minotaures, en fait, il y a une pause entre 12h30 et 17h. Nous, on est censé prendre celui de 17h. Wow, c'est trop beau. À l'italienne, ouais. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je en connais. Ah oui. Là, je connais. Regardez la table, elle est magnifique. En fait, c'est un dîner qui propose le hall de la machine. Ça s'appelle comme ça, dîner des petits mécaniques. Machine à boire le vin. Porte-verre, ils sont trop beaux. Bah, même les portes couverts. Hein. Catapulte à pain. Je sais pas si c'est pour envoyer dans la bouche de l'autre ou l'envoyer à l'autre, s'il a besoin. Celui de l'autre bout de la table. Je crois que ça marche avec des ballons. Ah peut-être, oui, c'est à la taille. Hein. Et ça, c'est machine à poivre. Tu mets ton assiette dessous. Ça fait du poivre, mais on ne doit pas toucher. Alors regardez bien cette technique. Ça c'est pour les frimeurs. Vous filmez madame? Oui, je filme. Voilà, super. Oh. Un châssis jusque là et là vous donnez tout. Allez Manuel. Et là, on va voir la gardienne des ténèbres. Vas-y, Azur. Donc là, c'est en direct des ateliers de Nantes. Vas-y, appuie sur le bouton. Elle est trop belle, elle est mi-humaine. Donc c'est une femme avec un corps de scorpion, des cornes de bouc. Ça, c'est les ailes. Quand le Minotaure est en sortie en ville ou dans Toulouse, quand il va dans la ville, en fait, il met des ailes. Et là, bon, il les a pas, mais elles sont magnifiques. Que mon mari me disait, c'est quand il est de sortie, il sort toute la partie où il y a les personnes et ils mettent les ailes à la place. Je mettrai une vidéo si je trouve. Là, il y a cette dame du
gère la tête, les bras. Celui de devant, il doit gérer la direction du Minotaure. Ils sont seulement deux, quoi. Donc là, le Minotaure est arrivé à bon port. Ils vont fermer les yeux. Et les gens sont en train de descendre derrière. Nous, je pense qu'on passera par la passerelle parce que vu que Laurie il a le fauteuil roulant, on va monter directement. On va aller manger là au Minotaure Café. Dans quelques instants, je vais vous montrer les plats que nous avons choisis. Et je voulais vous dire que nous avions très bien mangé et que les menus, celui entrée, plat, dessert est à 21 € et celui pour les enfants, plat, dessert est à 10 €. Ezio, il est à l'envers? Il est où? Ouais, Ezio, il est à l'envers. Donc là, il y a l'animation à l'extérieur du hangar qui s'appelle MAE. Apparemment, c'est une projection d'eau. On va voir. À l'extérieur, il y a la grande araignée. Elle est magnifique. Regardez la taille. Elle est géante. Celle-là, ils la font pas fonctionner. Je pense qu'ils doivent la sortir pour des événements. Là, il est à l'arrêt, alors on en profite pour le regarder sur toutes les coutures. Alors on n'est pas obligé de crier. Mais je trouve que ça rajoute. C'est une machine, hein, regardez, il y a un bout de fer qui... Si, c'est une machine, ça fait des bruits de machine. Eh bien, mesdames et messieurs, il suffit que j'insère le teuteux dans le bitonio qui est là. Et grâce à la magie d'Henri Gallo-Lavallée,
L'araignée, elle est magnifique. Bon, du coup, on nous a dit que le mercredi et le dimanche, il faisait une animation autour de l'araignée où il la faisait se bouger, bouger les pattes, envoyer de l'eau, je crois, il nous a dit. Mais bon, voilà, nous aujourd'hui, nous sommes mardi, donc on la verra pas, tant pis. Mais vraiment, elle est très très belle. Regardez la taille des yeux par rapport à l'araignée, c'est magnifique. Alors là, on va faire le voyage en Minotaure. Et Lorik, il va monter en ascenseur parce que c'est des escaliers. Il y a une place PMR par voyage. Oh, tu m'as fait peur. Oui, il y a plein de choses que de l'extérieur on ne peut pas voir. C'est l'araignée. Ouais, tu peux prendre ça. Bon, ben on est à l'arrêt, je sais pas pourquoi. On nous a dit que l'arrêt c'était complètement normal et que ça allait reprendre dans quelques minutes. A few moments later. Ça y est, on est reparti. Oh là là. Pour finir, comme d'habitude, nous allons passer par la case boutique.
Bon bah voilà, il est 18h20. On s'était dit qu'on n'allait pas rester longtemps, mais en fait on s'attendait pas à avoir tout ce qu'il y avait à l'intérieur quoi. On s'est éclaté, il y avait plein d'activités, plein de choses qui bougeaient dans tous les sens. On savait plus où donner parce que du coup les animateurs ils étaient un peu partout. Le Minotaur il est juste magnifique. Franchement c'est une super sortie. Et en plus le parking est gratuit. À la base il est payant et à la boutique vous avez une machine et comme ça vous payez pas le parking. Lorik, à part le Minotaur, parce que je crois que c'était le mieux, quelle activité t'as préférée dans la halle de la machine? Quand il y avait les cercles de fumée. Ah, qui les a envoyés? Oui. T'as vu qu'il y a des enfants, ils sont mis juste devant, ils les ont reçus sur eux. Hein. Et aussi, il y en a le monsieur qui les faisait, il visait ceux qui montaient. Et ouais. Et toi, Isio? La machine qui tartinait le pot de Nutella là. Attends. En plus aussi, le monsieur il était très marrant. Il y a ça aussi. Ah, puis ça se voyait que les animateurs en fait c'était des intermittents du spectacle parce que vraiment il y avait plein de blagues, ils interagissaient avec le public. C'est Laurie qui met son pied. Non, franchement c'était top. On a bien rigolé. Moi je crois que ce que j'ai préféré... c'est pas quand la dame elle était dans le truc? Ah oui, là quand la dame elle s'est allongée pour voler là. Oui. C'était impressionnant. Hein. Pour faire la bouche et la queue. Après il y avait celle d'en bas, elle faisait les ailes. Le monsieur et la dame ils faisaient l'eau. Bref. Et puis les autres ils faisaient la musique. Donc vraiment c'était trop beau. C'était bien le carrousel. Ah oui, le carrousel il était beau. Hein. Et toi c'était quoi ton préféré? Les bulles, enfin les cercles de fumée, je crois que c'était. Ah, comme le rec. C'était simple, en fait la machine était simple en elle-même, mais c'était cool quoi. Ouais. Bon, il y avait plein de choses cool, hein, comme la catapulte, quand tu marquais, il y avait des flammes. Ils adoraient les flammes là-bas. Les flammes et l'eau. Oui, par rapport à Nantes, c'était plus comme une fête foraine. Un cirque ça. Quoi. Cirque, fête foraine, amusement quoi. Et t'avais plus d'activités avec les machines. Parce qu'à Nantes, il fallait vraiment que la personne arrive, mette en marche la machine, après il sélectionnait des personnes. C'est ça. Là, c'était plus de petits jeux, vraiment une fête foraine quoi. Plus de l'amusement et de la proximité avec les gens quoi. Oui, et puis en plus, ils étaient beaucoup. Alors qu'à Nantes... Ils ont dit qu'ils étaient beaucoup plus ici que... Voilà. En fait, à Nantes, tu rentrais dans la halle là, et puis tu faisais tout le tour, mais avec eux. Tu pouvais pas vagabonder comme tu pouvais. C'est ça. Là, tu pouvais aller d'un côté à l'autre sans souci. Non, c'était trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, mettez un petit commentaire Si. Mettez des commentaires pour nous dire quelle est pour vous l'animation que vous aurez préférée. Que vous auriez préféré, ouais. Que vous auriez pu à parler. Ou si vous l'avez déjà fait. Oui. Si vous avez déjà fait. Ouais. Et mettez un petit pouce bleu. Et mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne.